Bonjour à tous, je viens vers vous pour vous proposer un tuto Artbook Région qui peut être suivi d'un échange si cela vous intéresse. Alors, je vous explique. L'Artbook Région, c'est une carte, donc j'ai tout noté, de 10 centimètres par 20 centimètres. Sur le devant, on doit y coller une photo de la région, un paysage de la région, enfin voilà, quelque chose qui va représenter votre région. Sur l'arrière, on va y mettre le pays, la région, le nom, le prénom, l'adresse, ce que l'on aime et un proverbe de la région. Voilà. Donc moi j'ai déjà préparé. Alors ça c'est mon gabarit, on va dire que je vais laisser là dans mon carnet. Je me suis fait un carnet comme ça là, un carnet YouTube. Donc c'est un carnet que j'ai depuis très longtemps, où j'avais noté toutes les informations et tout il y a quelques temps déjà pour faire cet échange, mais j'avais pas forcément eu le temps de refaire ça. Enfin, des fois quand je vois des choses passer sur Pinterest, sur YouTube ou n'importe quoi, je me dis ben tiens ça serait sympa de le faire, mais j'ai pas forcément le temps de le faire tout de suite. Donc je note sur ce cahier, je note aussi les échanges que je fais, tout ça. Bon voilà, c'est mon cahier YouTube. Et je note aussi les idées ben, de tutos ou de choses comme ça que j'ai. Voilà. Donc, ben, là, donc, ça c'était mon gabarit que je m'étais fait pour vous montrer donc, tout ce qu'il fallait, les informations qu'il faut au dos et donc l'avant. Et en fait, je vais vous proposer de faire ben, le tuto ensemble. Donc moi, j'ai la chance de recevoir dans ma boîte aux lettres, alors j'ai déjà découpé des pages qui me parlaient, ce qu'on appelle nous l'Ariégeot. Donc voilà, c'est un livre avec des choses de la région. Euh, Il y a quoi là-dedans? Enfin voilà, il y a des petites, enfin des histoires. Non, je vais vous dire, il y a des des textes sur des travaux qui peuvent être faits. Bah là, c'était l'Ariège est belle en hiver. Voilà, sur un chef étoilé, nanani, nanana. Voilà, c'est des choses très locales. On a aussi le château de Foix ou des choses comme ça. Et donc moi j'ai déjà découpé ce qui m'intéressait dans les pages. Et j'ai également pris un bloc comme ça de chez Action de l'hiver, parce que pour l'instant on est toujours en hiver. J'ai déjà découpé une carte postale à la fin. Et après je verrai pour ajouter peut-être des dice cut. Ben moi je vais le scraper quand même un peu mon paysage. Voilà, peut-être dans ce genre-là, parce que c'est un paysage d'hiver. Donc voilà. Donc, alors, moi, j'ai sélectionné cette page parce que c'est marqué l'Ariège. C'est marqué l'Ariège l'hiver, on l'aime. Donc, moi, je vais redécouper pour faire le texte l'Ariège l'hiver. Vous voyez, j'ai des beaux paysages, voilà, comme ceci en format A4, dont je me sers aussi pour faire parfois d'autres choses. Et ici, je voulais prendre une ou deux petites photos. Alors, je pense que je ne sais pas si je vais en mettre deux ou trois, on va voir la place qu'on a. Mais je voulais redécouper les photos parce que voilà, une vieille grange ariégeoise, une personne en Ariège au coucher du soleil et peut-être un paysage ariégeois. Voilà, donc je vais redécouper les photos selon les dimensions qu'il me faudra, sachant que j'ai 10 centimètres sur 20. Je vais plutôt faire des carrés de 9 centimètres sur je ne sais pas, mais on verra ça au fur et à mesure. J'ai à peu près l'idée en tête, mais j'ai pas tous les détails. Donc bah pour commencer, je vais prendre en fait mon massicot, hop, qui est là pour redécouper mon texte. Voilà. Donc et ben là voilà, l'Ariégeois c'était celui de l'hiver. Après je peux avoir des paysages de printemps. Je crois que c'est tous les 6 mois ou tous les 3 mois, un truc comme ça. On reçoit ce prospectus dans notre boîte aux lettres. Et après j'en ai un qui est encore plus local, c'est la mairie qui le fait. Il concerne uniquement ma commune. Voilà. Donc c'est pareil, peut-être que si je fais des échanges, euh, alors je veux pas que ça dépasse, mais du coup, on va redécouper en deux le texte, parce que sinon ça va découper, enfin ça va dépasser. Par contre, voilà, ça peluche parce que c'est du papier très fin, c'est un peu comme du papier journal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça se peut aussi que j'y inclue des photos de ma commune, du coup, vu qu'on a des prospectus de la commune. Alors, ce qui était sûr, c'est que je voulais garder le chalet et le monsieur ariégeois, ça c'est sûr. Du coup, on va déjà découper le chalet.
ou la vieille grange, comme vous voulez, mais ça représente bien ma région, donc voilà, je voulais garder ça. Alors, hop. Alors, on peut mettre une seule photo, ou on peut en mettre plusieurs. Moi, j'ai décidé d'en mettre plusieurs. Après, voilà, on peut scraper un peu autour pour le décorer, et ainsi de suite. Alors du coup, lui, c'est soit je lui coupe les mains, soit je garde le coucher de soleil. Voilà, voilà. Comment fait-on? Eh ben, on va couper le coucher du soleil peut-être, mais je sais pas si la photo elle en prend une grande valeur une fois qu'il n'y a plus le coucher de soleil. Du coup, non, je vais la garder entière, je ferai un autre projet avec. Ça m'embête de couper la moitié de la photo et de ne pas avoir le reste. Alors, là, moi j'ai fait un carré. Enfin, un carré ou pas, je sais pas, je vais vous dire. De 6,5 sur 7. Ok. Donc voilà, on va mettre le petit chalet et on va prendre un paysage. Et on va faire pareil, 6,5. Donc 6,5 sur 7 de haut. Bon, on va déjà couper comme ça. Et après on reviendra mesurer. Hop, on va couper tous les bords blancs. Donc là, évidemment, ce qui va m'intéresser, c'est le paysage enneigé avec la montagne. Hein. Nous avons dit qu'on a fait 6,5 de large. Donc 6,5, hop, ça fait là. Par 7. Non, c'était dans le sens contraire. Eh ben, ce ne sera pas les mêmes. Eh ben, on va faire 6,5 par 6,5 peut-être. Mais du coup, je vais garder ce côté. Et en plus, j'ai l'impression que je suis pas droite. Alors, voilà. Donc là, je vais faire un petit carré de 6,5 par 6,5 qu'on va venir mettre comme ceci. Et après, je vais ajouter mon texte, peut-être comme ça, l'Ariège, l'hiver. Et donc, j'avais choisi une carte comme ceci avec des petites taches, des petites étoiles qui fait un peu effet neige-hiver que je voulais mettre entre les deux. Ou bien pour mater les photos. Donc il faudrait que je fasse quoi? 7,5 par 7,5 peut-être. On va essayer 7,5 par 7,5. Hop. Alors les chutes, on va pas les jeter, on va les garder. Donc si on fait 7,5 par 7,5, ouais, ça va pas beaucoup ressortir sur le blanc. Celle-ci, on va la garder pour celle-ci. Et on va trouver quelque chose d'un peu plus foncé. Alors, on va enlever un peu tout ce qui dépasse là. Hop là. Donc voilà pour pour mater la première image. Hop. Donc on a dit l'hiver. Et ensuite, il nous faut un autre fond un peu plus foncé peut-être. Noir, ça va être vraiment très foncé. Ça m'embête de couper les sapins. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. La fenêtre, ça n'a rien à faire du tout dans ce genre de choses. Et du coup, on va prendre quoi? Les flocons. Ah, celui-là, peut-être, il est plus foncé. Peut-être qu'il ressortira mieux. Avec des flocons. Et ben, parfait. Donc, on va prendre celui-là avec des flocons. Pareil, on va faire un contour de 7,5 par 7,5. Alors, toutes mes chutes, je les jette pas, je les garde. Alors, on a dit 7,5, hop, par 7,5. On a dit ici. Voilà, donc pour mater celle-là. Alors là, j'enlève un peu les petits bouts, hop. Et peut-être même qu'on va ancrer un peu la photo. Ouais, du coup, celle-ci, ça se voit qu'on a 7 cm. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un demi-centimètre sur le haut. Hop. Voilà. Ah, ce sera mieux. Après, on pourrait ancrer ou faire des choses comme ça. Voilà, voilà. Donc, ça nous donnerait à peu près ça. Donc, moi, j'ai pris un fond sur du papier cardstock Action tout simple. Hein, voilà.
Ensuite, on va y mettre, alors j'avais dit peut-être des sapins, mais du coup, les sapins, ils vont paraître gros par rapport à ce qu'on va... Bon, peut-être ceux-là. On va essayer d'en prendre des petits. Hop. Alors moi, voilà, j'aime bien dans les kits un peu détournés et pas forcément utilisés pour faire les cartes comme ils le préconisent. M'en servir pour les dice cut ou des choses comme ça. Là, on a quelques petits flocons de neige. C'est pareil, j'en mettrai bien un ici. Puis c'est pas mal, hein. Je pense que voilà, ça représente un peu l'Ariège. Les ours, c'est dommage, ils sont blancs, sinon j'en aurais mis. C'est le... Voilà, les ours chez nous, c'est un peu le... Comment dire? C'est le débat. Il y en a qui sont pour les ours à 100%, il y en a qui sont contre les ours à 100%. Donc voilà, c'était la petite blague. Voilà, donc alors là on n'aura plus qu'à coller. Alors on va coller, donc moi je vais pousser tout ça comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mater les titres du coup. On va commencer par coller les étiquettes. Les deux... Hop. Voilà. Comme ceci. On va coller ça. Alors attendez. De la colle. On va prendre là. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que celui-là, je le mets en 3D et après on collera. Ouais, on va mettre ça. Non, on mettra les textes en 3D. Et les dice cut. Allez, hop. Parce que le papier fin, je vais pas le mettre en 3D, sinon il va... Bon, alors celle-ci. On va la laisser un petit peu à l'envers le temps qu'elle coule. En fait, je vais pas mettre le papier fin en 3D. À moins que le texte, on le... Oui, je vais le... Comment? Je vais le mater aussi, le texte, mais je ne veux pas mettre trop le papier fin en 3D parce que sinon, il va s'affaisser et ça va être moche, à moins qu'on mette du 3D absolument partout. Enfin, le scotch 3D, là, voilà. Donc celui-là, on avait dit plutôt comme ceci. Alors voilà, je vais garder mes coins. Hop. Ici, j'ai la bordure, là, de la carte, et la bordure de l'autre carte, je vais la mettre dans l'autre sens, en inversé, en fait. J'espère que ce petit tuto il vous plaira et j'espère surtout que en fait il y aura des gens motivés à faire cet échange et que j'aurai plusieurs régions, voilà. Je pense que je vais laisser cet échange pendant un bon moment sur la chaîne, même jusqu'à l'été, parce que au moins ça me permettra d'avoir voilà le plus de régions possible. Et j'aimerais avoir des régions ou des pays différents, voilà, en avoir beaucoup. Et après, j'aurai un projet, soit de les mettre en cadre, soit de les mettre enfin, sur une toile ou quelque chose, voilà, dans mon salon avec toutes les régions. Ce serait chouette, en fait. Comme vous savez que moi, j'aime bien voyager. J'ai déjà visité plusieurs régions. Bon, voilà. Là, j'ai choisi l'Ariège, parce que c'est la région où j'habite. Mais en vrai, si vraiment je voulais, je pourrais aussi faire... Enfin, j'aurais pu faire des cartes avec d'autres régions, étant donné que j'ai beaucoup visité, qu'on a récupéré, parfois dans les offices du tourisme aussi, on peut récupérer des petits catalogues avec des photos de paysages, de choses à visiter, ça peut être sympa, hein. Voilà, l'idée c'est de vraiment faire de la récup sur votre région, quoi, et puis et de faire une petite carte qui voyage, voilà, c'est ça, c'est super sympa. Alors voilà pour ma carte d'hiver. Et je pense que du coup, si j'en fais une sur le printemps, alors dès que je recevrai une prochaine publicité sur l'Ariège, voilà, que ce soit le printemps ou celle de ma commune, en fait, et je vous le dirai. Et ce que je ferai, c'est que je referai une artbook avec vous, différente en fait. Ça peut être bien aussi d'avoir des paysages différents selon les mois de la région. Après, nous, on a la montagne, donc l'hiver, la neige, le ski. Ça me semblait logique de le faire parce que, voilà, c'est des choses qui marchent bien ici. Alors, ici, on avait dit qu'on allait mettre le petit sapin. Après, je veux pas non plus mettre des tonnes de... Comment dire? Non, de floriture, c'est ça qu'on dit. Enfin, voilà. Je veux pas non plus mettre des tonnes de choses. Je veux que ce qui soit vraiment au centre de la carte, ce soit la photo
et le fait qu'on représente l'Ariège. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi un petit flocon, un petit sapin et que je suis resté dans quelque chose d'assez simple. Donc voilà, il faut que ce soit simple, efficace et que voilà, ça représente la région, quoi. Alors ensuite j'avais dit que je voulais peut-être mater le texte, les textes. Celui-là on le mettrait là et celui-là comme ceci. Alors, on va recouper un tout petit peu ce qui dépasse. Comme je vous dis, le massicot, ben, il lâche un peu le papier parce que voilà, finalement le papier est très... Ah, on pourrait le mettre comme ça, sinon l'Ariège l'hiver. Allez, pourquoi pas. Oui, il mâche un petit peu. Qu'est-ce qu'on a dans les chutes? Peut-être celle-ci, ça pourrait être sympa. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... Alors, attendez. Je vais regarder, parce que j'ai des deux petites chutes là, des papiers qui correspondent, mais du coup, je vais le garder pour mater autre chose. Et on va peut-être prendre un autre papier bleu ou gris, je sais pas. Parce qu'il y a un peu dans les tons gris, bleu. Sinon, j'ai du papier gris comme ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Non, ça me plaît pas. Pas du tout. J'aurais bien mis quelque chose en dessous pour que le papier il se colle bien dessus et que ce soit plus joli. Je sais pas ce que j'ai par là. Alors attendez, parce que j'ai ma... J'ai deux, trois petites choses, mais non, j'ai rien qui va aller dans les couleurs. Bon, bah, je vais couper 2 minutes, je vais chercher une petite chute de papier pour mater là. Alors, j'ai fini les étiquettes, je ne sais pas pourquoi mon téléphone a coupé. Et donc, on va venir coller ça ici, voilà. Et donc là, comme je vous ai dit, je vais mettre du coup de la mousse 3D. Alors, je sais pas pourquoi il s'est éteint le téléphone. Normalement, j'ai de la batterie et j'ai de la place encore sur la mémoire, donc voilà, voilà. Bon, du coup, je vais avoir du montage à faire puisque c'est coupé 3 fois. C'est pas grave, mais j'espère qu'il va pas se recouper. Donc évidemment, bah, après, je vais remplir nom, prénom, l'adresse, tout ça. Je le ferai hors caméra. Et je vais le faire sur un autre papier. Alors, hop, l'Ariège d'hiver, on a dit. Hop là. Donc voilà ma carte pour l'avant. Et là, c'est pareil, je vais prendre un autre papier. Alors, j'ai sorti des chutes, mais je pense que... Ouais, mis à part la bleu foncé qui est plus longue. Je vais réutiliser la bleu foncé d'ailleurs, qu'on a utilisé pour le devant. Et je pense que ce sera largement suffisant pour mettre mon nom, mon prénom et ma petite citation. Donc on a dit que ça faisait 10 cm, donc moi je vais couper à 9, histoire de laisser hop, un peu des deux côtés. Je vais recoller ça ici. Et donc là je vais remplir mes informations. Et donc ça donnera une carte comme ceci. Voilà, voilà. Et ben j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à m'envoyer sinon un petit mot sur mon adresse mail pour faire l'échange. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.